Ceux qui s'étaient assemblés là paraissaient avoir pris pour seul principe d'action, d'entrée de jeu et publiquement, le secret que le vieux de la montagne ne transmit, dit-on, qu'à son heure dernière, au plus fidèle lieutenant de ses fanatiques. Rien n'est vrai, tout est permis. Dans le présent, ils n'accordaient aucune sorte d'importance à ceux qui n'étaient pas parmi eux, et je pense qu'ils avaient raison. Et dans le passé, si quelqu'un éveillait leur sympathie, c'était Arthur Cravant, déserteur de 17 nations, ou peut-être aussi Lacenaire, bandit lettré. Il faut de tout pour faire un monde, ou pour le défaire. Amusant. Ce n'est qu'un monde, mais amusant. Très amusant. Vraiment. Dans ce site, l'extrémisme s'était proclamé indépendant de toute cause particulière et s'était superbement affranchi de tout projet. Une société déjà vacillante, mais qui l'ignorait encore parce que partout ailleurs les vieilles règles étaient encore respectées, avait laissé pour un instant le champ libre à ce qui est le plus souvent refoulé et qui pourtant a toujours existé. L'intraitable pègre, le sel de la terre, des gens bien sincèrement prêts à mettre le feu au monde pour qu'il ait plus d'éclat. Article 488. La majorité est fixée à 21 ans accomplis. À cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Une science des situations est à faire qui empruntera des éléments à la psychologie, aux statistiques, à l'urbanisme et à la morale. Ces éléments devront concourir à un but absolument nouveau, une création consciente des situations. Mais on ne parle pas de ça dans ce film. L'ordre règne et ne gouverne pas. Le démon des armes, vous vous souvenez, c'est cela. Personne ne nous suffisait. Tout de même, la grêle sur les bannières de verre, on s'en souviendra de cette planète. Article 489. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Après toutes les réponses à contre-temps et la jeunesse qui se fait vieille, la nuit retombe de bien haut. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. Un film que je fis à ce moment, et qui évidemment suscita la colère des esthètes les plus avancés, était d'un bout à l'autre comme ce qui précède. Et ces pauvres phrases étaient prononcées sur un écran entièrement blanc, mais entouré de fort longues séquences noires où rien n'était dit. Certains, sans doute, voudraient croire que l'expérience a pu m'enrichir en talents ou en bonne volonté. Serait-ce donc l'expérience d'une amélioration de ce que je refusais alors? Ne me faites pas rire. Pourquoi celui qui, étant jeune, a voulu être si insupportable dans le cinéma, s'avérerait-il plus intéressant étant plus âgé? Tout ce qui a été si mauvais ne peut jamais être vraiment meilleur. On a beau dire, il a vieilli, il a changé, il est aussi resté le même. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François? Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garand, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haut. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents.
dans ce lieu qui fut la brève capitale de la perturbation. S'il est vrai que la population choisie comptait un certain nombre de voleurs et occasionnellement de meurtriers, l'existence de tous était principalement caractérisée par une prodigieuse inactivité. Et entre tant de crimes et délits que les autorités y dénoncèrent, c'est cela qui fut ressenti comme le plus menaçant. C'est du veau ou c'est de l'osier? Qu'est-ce que t'en dis, l'artiste? Il dit rien. C'est un sale. Jamais rien. Avez-vous rêvé de ça? Avez-vous rêvé de sien? Avez-vous vu nos troubles? Là, l'explication de tous vos rêves, un volume broché avec les figures. Salut, patron. Bonjour. Lassner est pas loin avec sa fine équipe. T'es prévenu. C'était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours n'en repartirent plus, ou du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. Enfin, si je comprends bien, tous autant que vous êtes des philosophes. Pourquoi pas? Elle est gaie, elle est jolie, elle est propre, la philosophie. Alors, c'est la faire. Si ça t'amuse. Tous s'admiraient d'avoir soutenu un défi si magnifiquement désastreux. Et de fait, je crois bien qu'aucun de ceux qui sont passés par là n'a jamais acquis la moindre réputation honnête dans le monde. Alors, mes carreaux. Voyons, patron. On ne peut plus s'amuser. On rouge-gorge. Bon, monsieur Lassner, ce que j'en disais. Chacun buvait quotidiennement plus de verre qu'un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d'une grève sauvage. Des bandes de policiers dont les marches soudaines étaient éclairées par un grand nombre d'indicateurs ne cessaient de lancer des incursions sous tous les prétextes, mais le plus souvent dans l'intention de saisir des drogues et les filles qui n'avaient pas 18 ans. Comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j'ai habité ces bas-fonds, lorsque, plus tard, j'ai entendu une chanson que chantent les prisonniers en Italie. Tout le temps avait passé comme nos nuits d'alors, sans renoncer à rien. C'est là que sont les petites filles qui te donnent tout. D'abord le bonsoir et puis la main. Dans la rue Filangière, il y a une cloche. À chaque fois qu'elle sonne, c'est une condamnation. La plus belle jeunesse meurt en prison. Quoique méprisant toutes les illusions idéologiques et assez indifférent à ce qui viendrait plus tard leur donner raison, ces réprouvés n'avaient pas dédaigné d'annoncer au dehors ce qui allait suivre. Achever l'art, aller dire en pleine cathédrale que Dieu était mort,